Salut à tous, c'est Samy de audiocasque.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un casque filaire. C'est le BNO H2. Donc BNO, c'est tout simplement une gamme de chez Bang et Olufsen. Généralement, on peut l'appeler aussi Beoplay. Donc c'est le nom de ce produit, le Beoplay H2. On avait déjà vu le Beoplay H6 ensemble. Et donc en fait, c'est la gamme de chez Bang et Olufsen qui reprend en fait tout ce qui va être casque nomade et enceinte Bluetooth. Donc on a vu le H6, c'était un modèle circumoral. On a aujourd'hui ici le modèle H2 qui est un modèle supraoral, donc bien plus léger, bien plus compact et encore plus nomade. Donc la boîte elle est ici. Donc c'est une boîte classique en carton rigide avec présentation du casque à l'avant et des différentes fonctionnalités à l'arrière. Je vais pas forcément m'attarder ici, de toute façon c'est un casque filaire, donc niveau fonctionnalité, c'est pas forcément ce qu'on recherche le plus ici. Il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de réduction active de bruit. Donc voilà, ici c'est plutôt par rapport au confort, etc. Donc ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est qu'on va rapidement ouvrir la boîte, voir un peu ce qu'il y a dedans, et puis on reviendra ensuite en détail sur le casque en lui-même. Alors à l'intérieur de la boîte, donc la boîte elle est ici. Quand on enlève la couverture, on accède à cette boîte avec à l'intérieur donc le casque ici bien calé dans un moule en carton. On a une petite boîte qui va être en dessous avec à l'intérieur le câble détachable, donc avec une télécommande, on reviendra un peu en détail juste après. Et on a enfin ici une petite pochette encore avec les différents livrets, donc tout ce qui va être garantie et utilisation. On voit pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau de la boîte, donc on va passer rapidement ici. On regrette quand même l'absence d'une housse de transport par exemple, ou encore d'un petit adaptateur avion par exemple. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va zoomer tout de suite sur le casque et voir un peu à quoi il ressemble en détail. Voilà, donc le Beoplay H2, le voici. Donc comme expliqué, c'est un casque supraoral qui se distingue de son grand frère, notamment du fait qu'il soit particulièrement léger avec seulement 155 grammes. Donc il dispose d'une construction en plastique principalement, avec donc un arceau en plastique qui va être relativement rigide. Donc c'est un peu surprenant au début, on n'a pas l'impression de pouvoir trop le tourner par rapport à certains autres casques qu'on avait pu tester récemment, comme le Plantronics Backbeat Sense par exemple. Mais c'est solide et ça apporte un excellent maintien une fois sur les oreilles. Donc sur l'arceau, je passe rapidement, mais on a ici un revêtement en tissu rigide qui peut être proposé en différentes couleurs. Donc là on a du bleu, mais il y a également du vert, du rouge, du beige et du rose il me semble. Donc sous l'arceau on a ici un petit revêtement antidérapant qui est également un peu rembourré. Arceau qui va être bien évidemment extensible, donc il suffit de tirer un peu fort dessus et ça bouge pas ensuite. Et on arrive ensuite au niveau des oreillettes, donc les oreillettes qui peuvent pivoter à plat, donc c'est pratique, ça permet de ranger le casque assez facilement dans un sac ou de le mettre autour du cou sans que ça fasse forcément mal sur la clavicule, puisque les coussinets viendront se poser directement sur votre clavicule. Il pivote également selon un axe horizontal, afin de s'adapter à la plupart des morphologies. Et sur l'extérieur, on retrouve donc une coque en plastique de chaque côté, avec encore ici un revêtement en tissu donc de la même couleur que celui de l'arceau. Si on retourne, on arrive donc sur les coussinets, donc on a un rembourrage qui est relativement imposant. Enfin, c'est pas énorme, mais ça fait vraiment l'affaire. Et surtout, c'est des coussinets qui sont en mémoire de forme. Donc comme vous pouvez voir ici, recouvert d'un cuir, donc c'est plutôt agréable, plutôt sympa, avec donc L et R pour left and right, ça permet de facilement savoir dans quel sens on va mettre le casque. Si je zoome un peu pour vous montrer de plus près, hop, voilà. Donc les finitions elles sont très bonnes, il n'y a aucune vis apparente ou élément d'assemblage, tout est vraiment bien caché. Et ça fait vraiment pas un casque cheap comme on pourrait le voir souvent avec des modèles qui sont proposés à 3 fois moins cher néanmoins. Donc pas forcément de commande au niveau des écouteurs, on va juste avoir ici de quoi venir connecter le câble qui est juste là. Donc on va venir le brancher ici, hop. Sur ce câble on retrouve une télécommande 3 boutons que voici. Malheureusement elle est seulement compatible avec les appareils iOS. Donc pour pouvoir gérer le volume
changer de piste, ça sera seulement compatible avec des smartphones, des iPhones ou avec des iPods par exemple. Si vous avez des appareils Android, vous allez pouvoir seulement en fait tout simplement mettre la musique en lecture ou en pause. Donc c'est plutôt dommage pour un casque qui coûte pratiquement 200 euros de ne pas être compatible directement avec les appareils iOS et Android. Surtout personnellement, moi j'utilise généralement un appareil Android, donc c'est plutôt gênant de devoir sortir à chaque fois son téléphone pour changer de musique. Le câble en lui-même, c'est pas un câble tressé, il reprend par contre la couleur du modèle que vous avez choisi. Les connecteurs, c'est des connecteurs simples droits, ils sont pas forcément coudés non plus, donc ça aussi c'est un peu dommage. Quoi d'autre? Oui, également, il y a évidemment un microphone à l'intérieur de cette petite télécommande, ça vous permet d'utiliser le casque en kit main libre. Donc voilà pour la petite présentation rapide de ce Beoplay H2. En ce qui concerne les performances, c'est vraiment ici la grande force du casque. Tout ça c'est détaillé sur audiocasque.fr. On a fait un petit test complet donc de celui-ci avec tout ce qu'il faut savoir sur le design, sur les performances. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour avoir un retour complet. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau test d'un casque ou d'une enceinte. Allez, salut!